tous. Merci d'abord d'être venus ce soir. Vous vous en doutez, je ne peux pas passer sous silence la tragédie qui vient de frapper la France et l'atteinte à la liberté qui est toujours associée malheureusement aux actes terroristes. Je vais donc vous demander, ou vous redemander, puisque je sais que la plupart d'entre vous l'avez déjà fait, mais je vais quand même vous redemander de respecter tout de suite une minute de silence, à la fois en hommage aux 17 victimes, en soutien à leurs familles et à leurs proches, mais aussi pour affirmer notre attachement profond aux valeurs de la République. Parce que, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous sommes tous Charlie. Je vous remercie. Alors la meilleure façon de répondre à ces attaques directes contre la démocratie, c'est avant tout, je crois, ce bel élan de solidarité qui s'est manifesté, qui s'exprime encore aujourd'hui un peu partout en France, à l'étranger, et ici aussi ce soir. Il n'y a pas de petits rassemblements, même si... évidemment, plus on est nombreux et plus on est fort, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous le savez. Et donc je crois que, encore aujourd'hui, partout où on peut être réunis, où on peut être ensemble, on est toujours et on sera toujours plus fort que nos détracteurs. Je crois que la meilleure des réponses, c'est aussi et surtout de faire vivre au quotidien et dans la durée les valeurs essentielles qui bâtissent notre société, à savoir le respect, la tolérance, pour atteindre un objectif tout simple, mais qui aujourd'hui paraît ambitieux, c'est celui de vivre ensemble. Et là, on est au cœur de notre projet municipal, puisque, je vous le rappelle, toute proportion gardée, bien entendu, et sans savoir ce qui allait se passer, mais dès que nous avons constitué notre équipe, on a décidé de tout mettre en œuvre, ou en tout cas de faire notre possible pour qu'on puisse tous vivre ensemble à Visquère. Ça paraît une évidence. Effectivement, quand on en parle comme ça, on sait bien que dans nos petits villages, c'est le calme qui domine, mais il n'empêche que quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, et que malheureusement aujourd'hui, partout, la démocratie et le respect sont menacés. Donc soyons très très vigilants. Et puis je crois que la meilleure des réponses, c'est aussi, avant tout, de continuer à vivre normalement, entre guillemets. Il n'est pas question, bien sûr, d'oublier ce qui vient de se passer, et heureusement qu'on n'oubliera pas, mais de continuer à vivre sans céder à la panique et sans céder à la terreur que quelques brebis égarées ont cru pouvoir faire régner sur notre pays. Continuer à vivre aussi sans faire d'amalgame et de raccourcis un peu trop rapides. C'est pour ces raisons que, malgré tout ce qui vient de se passer et cette actualité effroyable, je me permets, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter à chacun d'entre vous une très très bonne année 2015. Je vous souhaite la santé, bien entendu, avant tout. Je vous souhaite de vivre des jolis moments. Je vous souhaite du travail pour ceux qui sont en activité, mais pas trop. Et puis, je vous souhaite surtout ces petits imprévus qui nous font apprécier la vie et qui nous redonnent de l'énergie pour un bout de temps. Je voudrais aussi avoir une petite pensée pour les familles qui sont dans la peine. Et je viens d'apprendre à l'instant qu'une nouvelle famille visquéroise est endeuillée aujourd'hui. Vous savez malheureusement que 3 Visquérois nous ont quittés en 2014. Je pense aussi aux personnes qui sont en souffrance ou en difficulté. Et je voudrais leur transmettre un peu de chaleur humaine et un peu d'énergie positive pour leur donner le courage nécessaire pour continuer à avancer. Et puis parce que la vie continue et qu'elle doit continuer,
et que la vie c'est un éternel renouvellement, ben, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue de façon officielle aux nouveaux Visquérois. Alors, en 2014, on a eu 6 nouvelles familles qui se sont installées à Visquère, ce qui n'est pas négligeable. Et puis on a eu aussi la joie d'accueillir Laureline. Laureline, c'est la fille d'Émilie et Jonathan qui ne sont peut-être pas arrivés mais qui ne vont pas tarder. C'est aussi la petite fille de Martine ici présente. Et on a eu aussi la joie d'accueillir, alors je ne sais pas comment on va dire, à moitié ou 3/4, je ne sais pas, Romain. Romain n'est pas encore tout à fait visquérois, mais si j'en crois par l'avancée des travaux dans la maison de ses parents, il devrait le devenir très vite. Romain, c'est le petit-fils de monsieur et madame Assuer. Voilà, bienvenue à tous et je vous souhaite une vie paisible et sereine à Visquère. Je voudrais profiter de ce moment aussi pour remercier, encore une fois, mais ça n'est jamais trop, Daniel et Eric. Daniel, employé administratif à la mairie, Eric, notre employé technique. Daniel, qui se cache toujours, fidèle à son habitude, mais on la voit quand même. Daniel, pour sa rigueur et sa disponibilité. Vous le savez, je crois, ou en tout cas la majorité d'entre vous le savent, Daniel, elle est toujours là. Elle est toujours prête à être là, en tout cas. Et quand elle dit qu'elle ne peut pas, c'est que vraiment elle a un empêchement majeur. Je voudrais juste souligner que cette disponibilité, elle devient rare aujourd'hui et surtout, ça n'est pas une obligation. Donc ça mérite d'être honoré. Et puis Eric, il travaille dans l'ombre, au soleil quelquefois aussi, ça dépend. Mais non, plus sérieusement, le travail d'Eric ne se voit pas toujours. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même grâce à lui qu'on a un village qui peut rester à peu près propre. Quand je dis à peu près, ce n'est pas de son fait à lui, c'est simplement qu'il faut tenir compte aussi des contraintes liées à la ruralité. Hein. On a les vaches à Visquère, les tracteurs, les ânes, les chevaux, je ne sais quoi encore. Les trottoirs pas bien entretenus aussi, hein, pas en bon état en tout cas. Et puis des moyens limités. Voilà. Donc il faut composer avec tout ça. Eric le fait, sans trop se plaindre. Donc merci aussi à Eric. Et puis je voudrais surtout ce soir saluer l'investissement et le travail des bénévoles et des dirigeants de nos associations locales. On a une chance inouïe à Visquère, celle de pouvoir proposer un panel d'activités conséquent, que ce soit la bibliothèque, le yoga, le badminton, l'anglais, la couture, le tai chi bientôt, tout ça grâce aux bénévoles du foyer. J'en profite d'ailleurs pour dire ou redire que le foyer vient de fêter ses 20 ans. Et puis on peut aussi pratiquer du tir à l'arc à Visquère avec les archers de Peyrat-Blanc ou de la gymnastique, puisque l'association, même si elle est basée à Bénac, elle vient une fois par semaine à Visquère, et l'astronomie grâce à Dinastro. Si on rajoute à tout ça les activités des Amis de Jean-Baptiste qui entretiennent l'église de façon très régulière, et puis le comité des fêtes qui se démène tous les ans pour qu'on puisse vivre un week-end de fête, tout ça dans un petit village de 342 exactement habitants. Je crois qu'on peut être très 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 fiers de leur travail et d'autant plus fiers que ce dynamisme local commence à être connu et reconnu dans les villages alentours et je crois que c'est pour eux une très très belle récompense. Donc, merci vraiment à tous les bénévoles et aux dirigeants des associations pour cette vie qu'ils amènent dans notre village. Et puis je voudrais terminer peut-être par une mention toute particulière à Séverine et Marie-Christine, notre tandem de choc à l'école. Quand je dis de choc, c'est loin d'être péjoratif, au contraire, c'est une équipe qui fonctionne très très bien, qui s'occupe à merveille de nos enfants. Mention spéciale parce que Séverine et Marie-Christine n'ont pas attendu, loin s'en faut, les horreurs de ces derniers jours pour inculquer tous les jours à nos enfants ces valeurs qu'on défend aujourd'hui parce qu'elles sont menacées, le respect, la tolérance, le droit à la différence, l'égalité, la solidarité. Tout ça, elles le font au quotidien. Ça ne se voit pas forcément, mais ça mérite d'être salué vraiment. Et ça mérite d'autant plus d'être salué que Séverine, puisque c'est l'instigatrice des projets, se bat aussi au quotidien pour proposer des choses intéressantes aux enfants en tenant compte de nos moyens limités. Alors moi j'entends, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'entends partout autour de moi les élus dire sans arrêt que les enseignants demandent de plus en plus de moyens aux collectivités. Alors ça doit correspondre à une réalité, hein, je ne me permettrai pas de mettre en doute ces paroles, mais ce n'est pas une réalité à Visquère.
Séverine, d'abord on a la chance de pouvoir travailler en collaboration et c'est pas négligeable, mais surtout Séverine, elle est toujours très soucieuse des finances, des siennes bien sûr, enfin des siennes, de l'école, mais aussi de la collectivité. Voilà, et j'en profite pour rappeler quand même que ces valeurs dont je viens de parler, l'école a une place évidemment prépondérante pour inculquer ces valeurs, mais n'oublions pas que les premiers éducateurs, ce sont les parents. Et plus généralement, ce sont quand même les adultes qui montrent l'exemple à nos enfants. Les bébés agissent par mimétisme, ça on le sait, parce que ça se voit. Parce que quand ils sont petits, ils refont les gestes qu'ils ont vus et ils redisent les mots qu'ils ont entendus, même si des fois on préférait qu'ils ne les aient pas entendus ou qu'ils ne les redisent pas. Donc là on le sait. Après on a tendance à l'oublier un petit peu, mais il n'empêche que l'enfant et l'adolescent se construit aussi en fonction des modèles qu'il a en référence. Et les modèles, c'est nous. Donc n'oublions pas quand même qu'on a chacun une part de responsabilité dans la société qu'on construit au quotidien, celle qu'on a aujourd'hui, celle qu'on aura demain et celle que nos enfants construiront. Voilà, je vais m'arrêter. Je voudrais vous renouveler tous mes vœux de bonne santé et de bonne année. Alors je n'ai pas parlé volontairement des travaux qu'on a eu fait sur la commune pour deux raisons. La première, c'est que l'actualité, vous vous en doutez, a pris un peu la place sur ces considérations matérielles. La deuxième, c'est que vous allez avoir dans vos boîtes aux lettres, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, l'écho du chêne, dans lequel on revient plus précisément sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on fera et sur nos projets. Et puis, puisque si tout se passe bien, et je me tourne vers mon technicien préféré, cette petite intervention devrait être retransmise sur le site internet de la commune. Je voudrais en profiter pour souhaiter une très très bonne année aussi à tous les Visquérois de France ou d'ailleurs, et plus généralement à ceux qui, pour quelles qu'en soient les raisons, iront faire un petit tour sur le site internet de notre commune. Voilà, bonne année à tous et je vous laisse partager la galette.